Madame, le peut-être vient d'animer le fourrage. C'est tout, sur Sylvain. Eh bien, ma fille, pourquoi s'appelez-vous là? Vous pouvez vidanger. C'est que, madame, C'est que quoi? Quoi? c'est que j'ai plus de culot vert pour la vaisselle. Gloussez. Voici 5 Gaulois. Vous pêchez les petits souliers d'en face. C'est mon foire de famille. C'est que, madame, c'est pas tout, y'a Quoi? Yaki. J'ai plus de gravat pour les haridets, plus de stuc pour le bafouillis de ce soir, plus d'androgen pour ficher les mouches, plus rien dans le parloir, plus rien pour aimanter, plus rien. Pâtissez, il y en a. Bien dans l'aliment. Allons, qu'allons-nous mariner, mon pieu? Amitié, mets le beurre. Ne plumez pas. J'arrive le compte d'un croissant à l'autre. Il me doit plus de 500 focus. Tant fieux s'il gronne à la gorille, mais tant frissilement ressouppiqué. Et moi qui n'ai plus ni froc ni gel pour la meulière, plus Ça, c'est fini. Je vous le plie et le replie. Le compte me doit des lions d'or, pas plus large que demain. Nous fourrons dans les grands arboussins, vous aurez tout ce qu'il faut. Et maintenant, laissez-moi sous. Laissez-moi filer ce dormant. Allez, poussez. C'est Madame de Perleminous, je prie bien, Madame de Perleminous. Ah, quel grade! Mais faites la vie grossière. Madame la comtesse de Perleminous. Très chère Peluche. Depuis combien de trous, depuis combien de demi-francs n'avais-je pas eu le plaisir de vous suivre? Hélas, cher, j'étais moi-même très vitreuse. Mes trois fusées sont tombées à citronade, l'un après l'autre. Pendant tous les débuts du corsaire, je n'ai fait que nicher les roulants, courir chez le bidion que je les tabourais, j'ai passé des puits à surveiller leur carbure, je leur donnais des pinces et des boussons. Bref, j'ai pas eu une minute à moi. Pauvre chère, et moi qui n'aimais pas les logements. Tant mieux, je m'en recuis. Vous avez bien mérité de vous tartiner après toutes les gommes que vous avez brûlées. Poussez donc. Depuis le bout du crapaud jusqu'à la nuit brioche, on ne vous a vu ni au waterproof, ni sur les alpagas du bois de migraine. Il fallait que vous fussiez vraiment gargarisé. Guérin. Ah, quelle sévise. Je ne puis mouiller sans ravir. Alors, toujours pas de prévu? Même pas un grand déflard? Ah, ça. Il n'a jamais daigné me repiquer depuis le flot, mademoiselle. Quel ronflard, mais il fallait me racheter des planèches. C'est ce que j'ai fait. Il y en a que 4, 5, 6 peut-être en du mot. Jamais il n'a ramené. Pauvre chère petite tisane. Si j'étais vous, je prendrais un autre lampion. Impossible. On voit que vous ne le connaissez pas. Il a sûrement un terrible foulard. Je suis sa blanche chamitaine à sa sarcelle. Il est mon retard en cyclé. Sans lui, je ne peux ni penser ni blaguer. Mais j'y tombe. Vous flotterez bien quelque chose. Ah si, avec un grand soleil. Irma, voyons. Oh, cette biche. Elle court comme un trou. Excusez-moi, il faut que j'aille à Bezos. Masquer c'était pas jour. J'ai un doute dans une lunette. Tiens, un grand crocodile de concert. Et voici naturellement le dernier ragoût des mascarines à la mode. Voyons. Ah, celle-ci qui est si to be or not to be. Acheter poumons et toi tout ça. Fais attention et tout se terminera. Pas de saleté, pas de poussière, de châtiment. Nettoyer, mastiquer, je ne balayerai plus jamais. Nettoyer, appliquer, c'est possible, j'expirerai. Je l'ai laissé, mon errance poussiérée, perdue dans la ténière. Chez toi, c'est le fruit de... Tiens, ma pitance. Tiens, mon j'ai vu. À la bourse. Quoi, vous ici? Comment vous partez? Je par la foule. Et vous partez souvent ici? Mais non, mon ami m'a pas amené, disons,
Posez donc votre candidature. Là. Et prenez donc ces galopins. Vous deviez être caribou. Oui, vraiment caribou. Le Sopiquet s'est prolongé par dur. On a fêtié, rançonné, re-rançonné et refêtié, câliné des boulettes à plein flocon. Je me demande où nous cuira tous ces potages. Cher, mon époux semble tellement assez fort dans notre charmant tortillon que l'on croirait. Oserais-je le moudre? Eh oui, allez-y, je vous en mouche. Eh bien oui, on croirait qu'il vient souvent ici ronger ce grenouille. Il part de là, tout droit, le sous-pied sur l'oreille, comme s'il était dans son propre Finistère. Vous n'avez pas bouffé. Quelle serruse. Mais le comte décidait si Richard, si Chamard des Redons, qui ne se contenterait pas de ma pauvre bouillarde, ni de ce modeste Méroton. Ce Méroton est un bavard qui sera pour moi toujours plein de punais, cher ami. Basse, mais il a bien d'autres bouteilles à son atelier, n'est-ce pas, cher comte? Mais que voulez-vous faire? Comment? Ne dit-on pas que l'on voit souvent chez la générale Mitropoulos et que vous arquez fort bien ce pourquoi, en vrai famille de nos Mais non, nul sous pierre, pas le moindre couteau dans ce cocotier, je vous assure. Oui. Et les peluches de Madame Verjus ne sont-elles pas toujours pendues aux cloches? Mais allez, surmontez, surmontez. Tiens, je vois que mon cher début. Je vois que vous dansez mon cher début mieux que moi-même. Bravo. Et si je venais ajouter mon brin de mie dans ce toucan? Ah, mon cher, tel qu'Aurore a dit d'Arange Pellera. Ne dois-je pas ajouter que l'on vous rencontre le sabre glissé dans les chambranles de la grande Fédora? Ah ça, vous aussi ma coquin? Il n'y a pas de coquin. Allez, on sait que vous paumez avec les bretzel. Comment? Avec cette grande corniche? Ne serait-ce pourtant pas avec la bande de marmite? Comment? Avec cette petite bobèche? À votre place, monsieur, je préférais la vieille popée qui fait le 8 ans près du pont neuf. Mais c'est une transpiration, une vraie transpiration. Monsieur, vous n'êtes qu'un sautoir, Un fif, un serpolet, une youtube, un panaquin, un panier plein de mythes, un ramasseur de quilles. un four de pompons. Allez repiquer vos limons et vos citronnelles. Allez, je vais les laisser en face sur la mandibule. Allez. C'est bon. Je vous présente mes garnitures. Je ne voudrais pas vous allumer. Je me débouche, je me lave. Madame est chère cheminée. Ma douce patère a tué ce soir. Mais, cher ami, nous allions partir. Tenez, voici justement une barre. Un peu plus vite? Grandement. Vous voudrez le couteau? Je vous en mouche. Un seul, s'il vous plaît. Et c'est l'heure de tourner ménage. Tourner ménage? Bonjour à tous. On se retrouve sur le plateau de Tourner Ménage, notre émission préférée, puisqu'elle a déjà réuni des tas de couples. Et aujourd'hui, nos nouveaux candidats. On va commencer par les garçons, c'est pas très galant mais ça fait rien. Avec à ma gauche Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Fabienne. Et à ma droite Mohamed. Non, Quoi? non, c'est Momo. Oui, Momo Ahmed. De l'autre côté, il y a les filles. Attention les filles, avec tout d'abord Ingrid. Bonjour Ingrid. Bonjour Fabienne. Et Nathalie. Bonjour. Alors, pour commencer, Jean-Pierre, une première question pour Ingrid. Ingrid, bonjour Ingrid. Ingrid, est-ce que tu baises? Oula, non Jean-Pierre, lisez la question sur la fiche, comme on l'a fait tout à l'heure. Il faut que je lise ma fiche? Oui, la fiche, allez-y. Ingrid, quand tu vas au cinéma, est-ce que tu préfères aller voir les films d'aventure ou les comédies? Et surtout après, est-ce que tu baises? Oui, on a compris Jean-Pierre. Alors Ingrid, est-ce que vous avez compris la question? Quel genre de film préférez-vous donc? Eh bien, disons que je n'ai pas de préférence. Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel je vais voir le film. Et dans ce domaine, je suis pour l'éclectisme. Très bien. Alors Jean-Pierre, est-ce que vous êtes satisfait de la réponse? Oui, beaucoup, oui. Parfait. Alors on continue avec une deuxième question pour Nathalie. Deuxième question pour Nathalie. C'est ça Jean-Pierre, bravo. Nathalie, est-ce que tu es prêt pour l'éclectisme? C'est-à-dire l'athlétisme, en effet quantité d'âge, du saut en longueur, tout ça, mais j'ai arrêté parce que c'est fatigant l'athlétisme. D'accord. Vous êtes satisfait de la réponse Jean-Pierre? Oui, beaucoup, oui. Très bien. Alors on va continuer avec Mohamed. Momo. Oui, Momo Ahmed, avec une question pour Ingrid. Pour Ingrid, d'accord. Bonjour Ingrid.
avec quelqu'un qui a des goûts complètement différents, est-ce que ça te pose des problèmes? Par exemple, si tu épouses un Norvégien, est-ce que tu acceptes de vivre à la norvégienne et tout ça? Bien sûr, je suis pour un mélange des cultures et une société cosmopolite. Hein? Cherche pas à m'embrouiller, j'ai rien compris. C'est oui ou c'est non? C'est oui. C'est oui. C'est oui, d'accord. C'est oui, Ingrid a dit oui. Je vote. Bon alors, Mohamed, on va continuer avec une question pour Nathalie. Pour Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie, est-ce que ça te dérange si à la maison, il y a déjà une femme qui fait la vaisselle, une femme qui fait le ménage et une autre qui porte le mouchoir sur la figure? Oui. Est-ce que ça te pose des petits problèmes? Oui, en fait, c'est ça. La question est très simple, Nathalie. Est-ce que vous êtes pour la polygamie? Voilà, c'est ça. Ah, la polygamie, les avaient été, mais si on me paye le voyage, oui, je veux bien. D'accord, très bien. Alors, les garçons, maintenant, il vous faut faire votre choix. J'ai choisi, c'est Nathalie. Et vous? Moi aussi, je suis d'accord. C'est Nathalie. Bon, alors, Nathalie a l'unanimité. Ingrid doit être très triste. Ingrid, venez nous rejoindre. Eh bien, voici Ingrid. Oh putain! Ingrid, la malheureuse perdante. Ingrid, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir perdu? Eh bien, des fois, je crois qu'il faut savoir perdre. Oui, je comprends. Oh, la belle Nathalie, bonjour. On vous a déjà dit que vous ressembliez à Catherine Deneuve? Non, jamais. C'est normal. Alors, on va commencer avec une première question pour Jean-Pierre. Alors, Jean-Pierre, si tu devais te comparer à une vedette de cinéma, à qui est-ce que tu te comparais-tu? Jean-Pierre? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui, en fait, Jean-Pierre, la question est très simple. Est-ce que vous ressemblez à une vedette de cinéma ou un acteur? Ah oui, il y a des copains à moi qui disent que je ressemble à Alain Delon. Alain Delon? Non, non, ils disent c'est loin. Est-ce que vous êtes satisfaite de la réponse, Nathalie? Bah, je sais pas, moi, je préfère quand même plus Robert Redford. Ah ben, il y a des copains qui disent aussi que je ressemble plus à Robert Carriford. D'accord. Bon, on va continuer, Nathalie, avec une question pour Mohamed. Non, non, mais c'est pas la peine parce que j'ai choisi, c'est... Si, Nathalie, il faut une question pour Mohamed, Non, c'est mais le jeu. pas Mohamed, ça c'est sûr. Eh dis donc, c'est quoi ces conneries? Faut jouer le jeu! Attendez. Non mais comment tu peux savoir si je te plais si tu poses pas la question? Attendez, Mohamed. Pour la pauvre! Et avec moi, t'as aucune chance avec moi. Allez, Nathalie, il faut une question pour Mohamed. Non, mais c'est toujours Jean-Pierre. Bon, eh bien, bravo Jean-Pierre. J'ai gagné. Comment ça, elle a gagné? C'est quoi ces conneries? Qu'est-ce que c'est Jean-Pierre? Calmez-vous. Calme-toi. Mais non, mais je suis pas d'accord, c'est tout. On va y aller? Alors attention, le grand moment est arrivé. Ils étaient faits pour se rencontrer, ça va être fait dans 3 secondes. Alors je compte, vous êtes prêts? J'y suis prêt. Alors attention, 1, 2 et 3. Oh, elle est belle. Non, voilà, Nathalie est là. C'est où Robert Redford? Est-ce que tu baisses, toi? Tu l'as vu, ce type là-bas qui veut parler au comptoir? Tu as pu avoir du pain avec ta soupe alors? Je me demandais comment tout porter. En fin de compte, j'ai posé les assiettes par-dessus la soupe. J'aime bien avoir un petit pain avec ma soupe. Tu l'as vu, ce type qui est venu parler au comptoir? Qui ça? Il vient vers moi, il me dit bonjour, et puis il me dit: quelle heure il est à votre montre? Quel culot, moi j'étais là à attendre pour ta soupe. Cette soupe, elle est à la tomate. Quelle heure il est à votre montre? Il me demande. Tu as dû le remettre à sa place. Ça, tu peux le dire. Allez hop, je dis. Entrez dans votre trou d'égout, foutez-moi le camp avant que j'appelle un flic. Je viens juste d'arriver. Tu as pris le bus de nuit? Oui, j'ai pris le bus de nuit juste ici. Celui qui vient d'où? De Marple Arch. Lequel? Le 224. Celui qui fait le grand trajet jusqu'à Frick. Le B221 aussi. En arrivant, je t'ai vu en train de parler à 2 inconnus. Quand cesseras-tu de parler à des inconnus? Une vieille godasse comme toi. Fais donc attention à qui tu parles.
Je ne parlais pas avec des inconnus. Voilà encore un bus de nuit qui descend. Il remonte dans l'autre sens jusqu'à Fulham. Ça, c'est un 227. Je suis jamais montée par là-bas. Remarque, je suis déjà descendue dans l'autre sens. Ça, c'est un montant de l'autre côté. Ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop de descendre par là du côté de Fulham et de remonter jusqu'au bout. Ça m'a jamais bien plu cette direction-là. Comment il est ton pain? Hein? Ton pain. Pas trop raciste. Et le tien? Il ne vous compte pas le pain si on prend une soupe. Il le compte si on prend rien du thé. Si on prend rien du thé, il le compte. Parle encore avec des inconnus et ils te ramasseront. Écoute bien ce que je te dis, les flics te ramasseront. Je ne parle jamais avec des inconnus. Ils m'ont embarqué dans leur fourgon une fois. Oui, mais ils t'ont pas gardé. Et ils m'ont pas gardé. Mais c'est uniquement parce que je leur avais tapé dans l'œil. À peine j'étais montée dans le fourgon, j'ai bien vu que je leur avais tapé dans l'œil. Et moi, tu crois que je leur taperais dans l'œil? Je ne miserais pas trop là-dessus. De cette table, on voit bien tout ce qui se passe. Ici, en tout cas, on est mieux qu'à cet endroit là-bas sur les quais. Oui, il n'y a pas tant de bruit. Il y a toujours un peu de bruit. Oui, il y a toujours un peu de vie. Ils vont bientôt fermer pour donner un coup de balai. Il y a du vent dehors. Moi, je reste très bien ici. Ils te laisseront pas. Je le sais. Du reste, ils ferment juste pendant 1h30. C'est tout, non? C'est pas bien, non? On peut aller faire un tour, puis on revient. Moi, je m'en vais, mais je ne reviens pas. Quand il fera jour, je reviendrai pour prendre mon thé. Moi, je m'en vais, je vais remonter jusqu'au parc. Moi, j'aime pas trop descendre par là. Je vais remonter dans le sens jusqu'au pont. Tu as une petite chance de voir le dernier 226 passer au-dessus du fleuve. Je veux juste le voir au passage. Et tant que j'y aille. Ça ressemble plus du tout à un bus de nuit quand il fait jour. Tu as remarqué? Et pourquoi vous ne lui téléphonez pas? Ben, à lui, pour savoir si elle est retournée chez lui. C'est ça, je lui ai pas parlé depuis 2 ans, et puis là je lui fais, est-ce que la femme que je t'ai piquée est rentrée chez toi? Bah, au moins vous seriez fixé. Moi j'ai appelé Jean-Patrice Benjamin. Je lui ai dit, est-ce que tu es parti avec Florence? Il a dit oui, il a raccroché. J'étais fixée. Vous voulez que je l'appelle? Vous? Oui, je l'appelle, je lui dis, je suis un vieil ami de Madame Brochant. Est-ce que vous savez où je peux la joindre? On va pas se méfier. J'ai seulement vous aider, hein. Vous êtes gentil, mais elle est sûrement pas rentrée chez lui. J'insiste pas. Bonne nuit, Monsieur Brochon. Monsieur Pignon? Oui? Est-ce que si je vous dis exactement ce que vous devez dire, vous pensez que vous pouvez le faire? Alors là, il y a des moments, j'ai l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Hein. Évidemment, je peux le faire. Qu'est-ce que je dois dire? On pourrait se servir du bouquin qu'ils ont écrit ensemble. Oui. Vous êtes producteur de films. Oui. Vous avez lu le roman et vous voulez acheter les droits pour le cinéma. Ah oui, oui, c'est bien ça. Et en fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre sa collaboratrice. Quelle collaboratrice? Ma femme! Je vous ai dit qu'elle avait écrit un bouquin avec lui. Ah oui, c'est vrai. Pardon, excusez-moi. Ça marche pas jamais. Mais si, j'ai compris. C'est pas simple, mais j'ai compris. Vous êtes producteur de films, ok? Ok, ok. Vous avez une maison de production à Paris. Pas à Paris, il connaît tout le monde. Vous êtes producteur étranger. Américain, allemand. Belge, c'est parfait, belge. Pourquoi belge? Parce que c'est bien belge. Vous êtes un gros producteur belge, vous avez lu Le Petit Cheval de Manège. C'est le titre du roman. Et vous voulez acheter les droits pour le cinéma. C'est un bon livre? Très mauvais. Quel intérêt? Quelle importance? Et si le livre il est mauvais, pourquoi j'irai acheter les droits pour le cinéma? Hein? Monsieur Pignon. Oui. Vous n'êtes pas producteur. Non. Vous n'êtes pas belge non plus.
Non. Donc ce n'est pas pour acheter les droits, mais pour savoir où est ma femme que vous allez appeler. Ouh, alors ça c'est très tendu, mais bougrement intelligent. C'est quoi son numéro? Donnez, je vais le faire. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom? Je vais vous le dire. Son nom c'est Leblanc, et juste son prénom. Hein? Monsieur Pine, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien, puis c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Ma femme a signé son roman de son nom de jeune fille, Christine Guirec. Ah bon, elle est bretonne? Restez concentré. Excusez-moi. Je vous mets sur haut-parleur, ça sonne, c'est à vous. Je prends l'accent belge. Mais non. Allô? Allô, bonjour monsieur Leblanc. Georges Van Brucken à l'appareil. Pardon de vous déranger à une heure si tardive, mais je suis producteur belge une fois. J'arrive de Belgique, n'est-ce pas? Et je suis très intéressée par votre roman, Le Petit Cheval de Manège. Et j'aimerais acheter les droits pour le cinéma. C'est une blague ou quoi? Mais pas du tout, pourquoi une blague? Étienne? Arrête tes conneries, Étienne. Je t'ai reconnu. Mais je ne suis pas Étienne du tout, je suis belge et j'arrive de Bruxelles. Et quelle production? Pardon? Votre maison de production, c'est quoi? Les films du plat pays. Des films du plat pays? Ce sera une production jeune et dynamique, monsieur Leblanc. Êtes-vous intéressé par mon roman? Absolument, oui, très intéressé. Et c'est pour le cinéma ou la télé? Pour le cinéma, monsieur Leblanc. Le grand écran, pas la petite lucarne. Je dois vous prévenir que j'aimerais faire l'adaptation moi-même. Ça ne devrait pas poser de problème, monsieur Leblanc. Mais vous devez savoir que nous ne sommes pas une très grosse production et nous n'avons pas d'énormes moyens. Mais si vous n'êtes pas trop gourmand... Nous réglerons les questions d'argent plus tard. Quand puis-je vous rencontrer, monsieur... Van Brucken. Alors écoutez, on prend rendez-vous demain, chez vous, et on se voit, et on se voit. Entendu, à demain. À demain, monsieur Leblanc. Et voilà, on a les droits. Oh là 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 là. Et pour pas cher à mon avis, hein, il a marché à fond, le gars. Et ma femme? Quoi? J'y crois pas. Il a fait le clown pendant 5 minutes et il oublie ma femme. Ah, la boulette. C'est pas tout ce que j'ai pu imaginer. Ah ouais, j'ai fait la boulette. Je le rappelle? Non, donnez-moi ce téléphone. Mais si, je le rappelle et je lui dis, à propos, monsieur Leblanc, est-ce que vous savez où je peux joindre votre collaboratrice, Christine Guirec? C'est tout simple. Non. Mais c'est dommage, on allait être fixés. Si vous ne direz rien de plus que à propos, j'ai oublié de vous demander où je peux rejoindre votre collaboratrice, Christine Guirec. Pas un mot de plus. Allô? Allô? C'est encore moi, monsieur Leblanc. Pardon de vous déranger encore. Excusez-moi, je suis sur le ligne avec mon agent. Je vous appelle dans 1 minute. Quel est votre numéro? 01 42 90 60. Non. Allô? Allô? Il a coupé. Mais non, c'est moi, abruti. Comment ça, abruti? Vous lui avez donné mon numéro? Bah, il me demande où il peut me joindre. Vous ne vous reposez jamais, vous. Hein? Bah, je suis désolée. J'avoue que je suis un peu perdue. Excusez-moi. J'aimerais comprendre. Classe mondiale. Peut-être même le champion du monde.